à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'asthme, mais plus à proprement dit du peak flow. Qu'est-ce que le peak flow? Le peak flow, c'est un appareil qui permet de mesurer la capacité expiratoire des poumons. Et je vais vous montrer comment on fait pour justement un suivi, soit de l'asthme, soit un début de traitement pour justement contrôler si vous avez ou pas des problèmes au niveau respiratoire. Donc cet appareil, donc on appelle ça le peak flow, se mesure en 3 fois. Donc il y a des machines que... Ah, j'ai un blanc. Voilà, il y a une machine qu'on utilise au CHUV, donc à l'hôpital, pour mesurer en fait la capacité pulmonaire, donc on appelle ça les fonctions pulmonaires. Et nous avons du coup une espèce de machine portative qu'on peut faire à la maison pour prendre les données et les valeurs du taux expiratoire qu'on a. Donc ça se présente comme ça, vous déboîtez comme ça, vous mettez ceci comme ça, vous pouvez l'emboîter comme ça il ne vous dérange pas, et vous pouvez le porter comme ça. Donc le peak flow, il se présente comme ça, donc je vais mettre le truc là. Donc vous avez des coordonnées en litres par minute de 60 à 800. Pour les enfants, il y a une capacité depuis 60 jusqu'à 550. Et pour les adultes, c'est de 600 à 800. Enfin, c'est des données, des valeurs générales. Vous pouvez aussi utiliser le peak flow. Je vous donne un peu les différentes situations. Suite à une opération cardiaque, vous pouvez bénéficier pour reprendre en fait, remuscler vos capacités, on va dire, respiratoires et voir où ça en est pour le post-opératoire, comment votre saturation, comment vos poumons se portent. Donc il se pourrait en effet qu'il y ait un physiothérapeute de la respiration qui vienne, spécialiste de la respiration, pour que vous puissiez faire monter la petite boule le plus haut possible pour justement réapprendre au corps, suite à l'opération cardiaque, à respirer comme il faut et que les poumons puissent prendre leur plus grande capacité et expirer aussi. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Il y a aussi tout ce qui est maladie obstructive, donc même le BPO, c'est une bronchite chronique, donc une maladie bronchite obstructive, où en fait vous pouvez bénéficier de cette machine pour contrôler à distance votre capacité pulmonaire. Donc comment ça se passe? Vous avez deux options. Soit vous le faites comme ça à vide, selon votre prescription médicale, soit en fait vous avez une chambre à air où vous mettez du coup votre ventolin de ce côté-là et vous inspirez, vous expirez et vous faites ça 3 fois avant de faire le test, selon en fait votre traitement habituel, votre pratique. Me concernant, j'ai réussi à contrôler mon asthme. Donc au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus d'asthme. J'ai réussi à me guérir de ça. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais en fait ma petite chambre à air. J'en sors une nouvelle. J'avais ma petite chambre à air où je mettais le ventolin de ce côté-là. Je le sprayais et je inspirais. J'attendais quelques secondes et je expirais et ensuite je pouvais faire le test. Donc vous avez vraiment ces deux aspects, tout dépend vraiment de votre traitement de base et de votre situation. Mais on peut clairement, en prévention de la maladie, le médecin peut clairement vous donner ça pour justement tester à long terme si en effet vous pouvez avoir des problèmes ou des symptômes ou des syndromes obstructifs. Et ensuite après ils iront enquêter si vous avez ou pas de l'asthme ou autre chose. Donc ils peuvent clairement vous donner ça en prévention et de voir en effet si oui ou non vous avez une déficience ou pas. Donc pour prendre la mesure, il faut faire sur 3 mesures et vous prenez la meilleure. Pour cela, il faut vous mettre debout
Donc là, pour des questions d'organisation de la caméra, je reste assise. Donc vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Là, vous voyez mon premier taux, sachant que je suis assise, je suis à 320. Et je vais arrêter de parler parce que du coup, on va fausser les données. Donc vous prenez la première mesure, ok. Je remets en bas et je recommence. Et là, je suis à 350. Et là, je refais une dernière fois. Et il faut vraiment donner tout ce que vous avez en vous, dans vos tripes. Bon, là, j'ai parlé avant. Je suis de nouveau à 320. Et là, du coup, je prends la meilleure mesure qui est 350. Et ce qui est génial avec ces PickFlow, c'est que vous avez un petit carnet soit donné par le médecin de la Ligue des maladies pulmonaires enfin, de la Ligue pulmonaire, soit en fait le PickFlow lui-même, dans sa boîte, vous avez un magnifique graphique où vous pouvez suivre en fait vos prises de PickFlow et on dit qu'il faut prendre 3 fois par jour. Donc le matin, à midi et le soir. Et ainsi vous contrôlez comment ça évolue. Et à la suite, vous aurez bien sûr votre rendez-vous chez le médecin. Et là, il pourra vous dire si oui ou non vous êtes bien, vous êtes amélioré, si le traitement vous convient. Et c'est que le médecin qui peut vous dire en fait où ça en est. Et voilà, en tout cas pour le PickFlow, c'est vraiment une machine assez incroyable. Moi j'ai eu le droit, suite à mon opération cardiaque, à tous les jours pendant une semaine, la prise des mesures de l'expiration, de la capacité expiratoire. Alors c'est vrai que post-opératoire ça fait un peu mal, ça tire, mais c'est vraiment une machine très bénéfique pour qu'à la maison vous puissiez être suivi à distance, et quand vous allez chez votre médecin, il a juste à relever en fait vos prises, vos coordonnées. Et de toute façon, si vous êtes bien suivi par l'hôpital, automatiquement, avant d'aller chez le pulmonologue, vous allez passer au service fonction pulmonaire où vous allez faire dans l'appareil. Et l'appareil, je fais juste un petit clin d'œil. L'appareil, en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils vont vous mettre des exercices à faire sur vraiment, vous devez expirer profondément, inspirer profondément, et ça va vraiment mesurer toutes les fonctions pulmonaires. Et elle vérifie vraiment que vous n'avez rien qui puisse impacter vos poumons. Et c'est clair que c'est un bon suivi pour ceux qui ont des maladies pulmonaires. C'est une très bonne technique. Et pour les bronchodilatateurs, le plus classique c'est le Ventolin. Alors là vous allez dire, je pense que certains d'entre vous vont se dire, mais pourquoi elle a une chambre à air alors que le Ventolin est juste à faire comme ça? Parce que la capacité de diffusion du Ventolin est beaucoup plus, on va dire, la capacité est beaucoup plus importante avec une chambre à air, parce qu'en fait le Ventolin se concentre là-dedans et l'air en fait va plus direction les poumons, alors que si vous faites le Ventolin ici, ça reste en général, ça va pas plus bas quoi. Parce que la petite quantité de Ventolin, elle est pas, elle est diffuse, enfin, comment dire ça, elle est diffusée à petite taille, alors que là en fait elle est mélangée déjà à l'air. Et l'air que vous inspirez, bah, du coup ça va jusqu'en bas. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré prendre la chambre à air quand je prenais du Ventolin, pour en fait bénéficier au mieux mes alvéoles, que ça atteigne plus rapidement les alvéoles, pour les dilater et pour en fait me permettre à être à l'aise plutôt que le Ventolin. Surtout que si vous prenez le Ventolin comme ça en général, si vous prenez beaucoup par jour, ça peut irriter le fond de la gorge, et c'est pas non plus très indiqué, enfin très confortable et très indiqué. Voilà mes amis pour ce PickFlow. Ça me fait plaisir de partager tout ça, et vraiment tout ce que je peux partager avec vous pour que vous puissiez apprendre à utiliser le matériel, c'est tout à bon escient. C'est vraiment ça le but aussi de cette chaîne, c'est pouvoir partager avec vous toutes ces choses de la vie quotidienne pour aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et que c'est l'amour. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous à cette chaîne pour de nouvelles vidéos et mettez un pouce bleu, et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.